الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, selon le programme initial, nous devons faire le jardin des vertus, expliquer la 10 Riyad Salihin. Et souvent, nous faisons des modifications, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à une conférence. Et nous croyons aussi que cette conférence est utile pour qu'on puisse avoir une notion sur ce qui se dit les pro-années. On les attend
on entend parler d'eux, ils ont leurs éléments parmi nous, mais qui ils sont? Quelle est leur historique? Donc nous allons, Inch'Allah, en 30-40 minutes, donner une notion sur les Coraniques. La bikasiri, en tout cas, carrière soit les ni billet, calotiri mois, ani sigi ni mafri, 28 décembre 2025. Mais bien tenarial soit les mamana wabika kitabo. Atuma wala nanga jamana fle, nanga korosiri ke kolobe amefika kumaka. Kuson binala sona, amena abifo mwominga ko Qur'ani amena kuma kolole kan biiznillah. Wala mala dali ka afamia noyama ala mokela. D'abord, qui sont ceux, quelle est la définition du Qur'ani? Nous avons fait le Qur'ani à Korobeti. La définition du Qur'ani, c'est ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'autre chose que le Coran pour faire l'islam. On n'a pas besoin des hadiths pour pratiquer l'islam. On n'a pas besoin des paroles des savants pour pratiquer l'islam. Donc tout ce qu'on dit hadith est rejeté selon le Coran. Donc pour le définir, c'est très simple. Et il n'est jugé que par le Coran en rejetant quoi? Hadith. Donc, alhamdulillah, je pense que cette définition est claire. Donc, toutes les pratiques religieuses ce jeu, si ce n'est pas dans le Coran, c'est rejeté chez eux. Nate Coran, Kouloute Barakene. Nate Coran, les 114 sourates, les 6223 versets coraniques, si ça se trouve là-bas, hein, et 226, 236, si vous voyez, les 6236 versets coraniques, si ça se trouve pas là-bas, et ils rejettent. Donc, et ils font les pratiques religieuses selon le Coran seulement. Et les piliers de l'islam chez eux, c'est dans le Coran. S'ils ne trouvent pas ce qui est dans le Coran, et s'ils ne trouvent pas dans le Coran, ils rejettent. Donc je pense que tout le monde peut donner cette définition. Alhamdulillah. Donc, on va vous dire, fidèles musulmans, pourquoi cette idée et cette croyance a commencé dans l'islam. Pourquoi? On ne va pas trop élastiquer les paroles pour avoir le temps. On va tout faire pour respecter aussi, Inch'Allah, 20 heures. Pourquoi cette idée est venue? Au temps du prophète, cette idée n'existait pas. On va aller échelle après échelle. Après le décès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, cette idée n'existait pas. Les Sahaba, ils étaient référence pour le monde musulman. Parce que c'est eux, ceux-là, ils ont été inculqués. Hein? C'est-à-dire, le prophète a inculqué l'éducation en eux
Donc, ils sont considérés comme les représentants de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il disait, le monde disait, c'est que les Sahaba là, qui sont les élèves, donc ils ont été éduqués par le prophète, enseignés par le prophète, orientés par le prophète. Donc, le prophète a eu confiance en eux, et puis il les a confié des missions, et pour partir, ceux-là sont nos références. Est-ce que ce que ceux-là vont dire, on va dire que c'est le Coran, on va dire que c'est quoi? C'est hadith, c'est sunna. C'est-à-dire parce qu'ils vont dire, le prophète nous a dit comme ça. Il nous a fait comme ça. Il nous a orienté comme ça. Il nous a dit de nous limiter ici. Il nous a dit d'aller ici, d'aller tel endroit. Donc, ce qu'ils disent, et ils rapportent ça de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout le monde islamique, c'est comme ça on convergeait après le décès du prophète. Et l'islam n'a pas eu de problème. La génération ou l'époque des Sahaba est finie. Par la grâce d'Allah, ceux qui considéraient les Sahaba comme les représentants du prophète, eux, ils ont été enseignés, éduqués, orientés par ces élèves-là. C'est les élèves du prophète. Ils sont les Sahaba. Donc, eux, ils ont éduqué les générations si jamais ils venaient d'Israël. Donc, la génération qui est venue après eux, on les appelle Al-Khalaf. Et ceux qui les ont précédés, qui sont les Sahaba, on les appelle As-Salaf. Salaf veut dire les précédents. Khalaf veut dire les successeurs. Tu vois, non? Ceux qui sont venus après les précédents. Non, c'est pas comme c'est un mot d'un groupuscule ou bien d'une secte. Là. C'est pour retenir, enseigner l'islam et les musulmans, ces différentes générations, afin de maîtriser comment la sunna et puis le Coran ont été quoi? Préservés. Allah a dit dans le Coran, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Moi, Allah, j'ai fait descendre le rappel qui est le Coran. Ici, il appelle le Coran le rappel. Car le Coran est un rappel pour nous tous. Et nous sommes garants pour sa préservation. Donc, quand Allah dit nous sommes garants pour sa préservation, là, c'est pas là qu'il va descendre pour le préserver. Donc, il va mettre l'inspiration en nous. Nous, les êtres humains qui avons besoin du Coran, Allah n'a pas besoin du Coran. En nous, les Makoubé, Coran. Donc, fa bena ni mɔgɔ dɔ ye min bɛna kuranna baara kɛ k'a préserver wasa ɲagamini kana don a la. Allahu Akbar. Donc, voilà comment, après les Sahaba, qui sont les Salaf, si vous voulez, vient l'époque des Khalaf, qui sont l'élève des Sahaba. Si vous voulez, on va dire At-Tabi'un. Est-ce que vous voyez? Et les élèves, on va dire quoi? Tabi'u, tabi'in. Est-ce que vous voyez? At-Tabi'un veut dire les suiveurs des prophètes. Tabi'u, tabi'in veut dire les suiveurs des suiveurs du prophète. Les suiveurs des suiveurs du prophète. Donc, ceux qui ont suivi les suiveurs du prophète, on les appelle Tabi'u, tabi'in. Donc, ça fait la deuxième génération après le prophète. Alayhi salatu wa salam. Alhamdulillah. Donc, ceux-là, ils ont lutté à l'époque comme les Hassan Basri, comme les Imam Malik, comme les Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a vu Sahaba. Est-ce que vous voyez? Il a vu Sahaba, mais il n'a pas été enseigné par Sahaba. Parce qu'il était adolescent, donc ce n'était pas facile. Il est né en l'an 80. Or, le dernier Sahaba est décédé l'an 110. Donc, ça dit, au décès du dernier Sahaba, lui, il avait 30 ans.
Est-ce que vous voyez? Il avait 30 ans. Voilà pourquoi ceux-là, ils ont été enseignés par les Sahaba. Donc, ils sont les tabi'u. Est-ce que vous voyez? Les suiveurs des Sahaba. Donc, les Abu Hanifa, Maliki, comme ça, lui, il est né à l'an 93. Vous avez vu, l'an 93. Le dernier Sahaba est décédé à l'an 10. Donc, il y a combien de différences? 17. N'est-ce pas? Ah, donc, c'est-à-dire, au décès du dernier Sahaba sur terre, Imam Malik avait 17 ans. Vous avez vu? Voilà. Donc, quand il y a la Moukela, donc, alhamdulillah, quand la Moukela, donc, l'imam qui a suivi après ça, c'est l'imam Shafi'i lui-même, lui avait trouvé qu'il n'y a aucun Sahaba sur terre. Est-ce que vous voyez? Aucun Sahaba sur terre. Il avait trouvé aussi que la génération des tabi'u, des tabiens là, c'est allé loin, lui il est né en 150. Vous avez vu? Voilà, 150. Or, le dernier, ça va décéder à l'an 110. Donc, c'est 40 ans après le décès du dernier Sahaba sur terre qui lui est né. Donc, quand on est malade, on est là. Mais histoire de dire là, pour que un islam ait cas pour l'eau. Oh. Ni qu'il y a un moment trop tard. Parce que vous, quand vous dit non. Oh. C'est difficile aujourd'hui. Tu vas parler de dîme et de la jurisprudence islamique sans parler de ces cas-là. Très, très difficile. Donc, à la misère. Donc, alhamdulillah, époque de ces 4 imams-là, jusqu'à l'an 200 et quelques, est-ce que vous voyez? Le dernier de ces 4-là est décédé, Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, il n'y avait pas d'idée de quoi coranique. C'était quoi? Le Coran puis quoi? La Sunna. Car la Sunna a été enseignée par les Sahaba. Après eux, ça a été enseigné par les Tabi'in. Après eux, ça a été enseigné par les Tabi'in. Qu'est-ce que vous voyez? 3 générations après le prophète, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de Coranique. Je pense qu'on se comprend. Donc, ça fait 3 générations après le prophète. Et le prophète, il a donné la garantie. Je veux que vous reteniez ça. Il dit, la meilleure des générations. أفضل القرون قرني هذا وفي رواية أفضل الأيام. Le meilleur des jours, il y a des chaînes de transmission, la meilleure des générations, c'est ma génération. Et la génération suivante, et la génération suivante, ça fait combien? 3 générations. Là, il y a 3 générations. Donc, Allah a facilité que les 4 imams là soient dans ces 3 générations. Là, donc, c'est-à-dire 300 ans après le prophète. Meilleure des générations. Mais pourquoi je suis là fait cette brève historique-là? Ok. Donc, si le prophète garantit que la meilleure des générations, c'est celle-là, donc ça veut dire ceux qui vont préserver l'islam, enseigner l'islam, pratiquer l'islam, vont être dans quoi? Dans la vérité et dans l'authentique. Est-ce que c'est bien 300 ans après le prophète. Donc, c'est 200 ans après le prophète. Au temps de l'imam Shafi'i, est-ce que vous voyez? Au temps de l'imam Shafi'i. Parce que l'imam Shafi'i, lui, il est décédé au tout début du 2e siècle. Est-ce que vous voyez? 204. Or, 204, ça fait 4 ans dans quoi? Et le tout début du 3e siècle. Donc, 4 là, ça fait 4e année de quoi? Du 3e siècle. Est-ce que vous voyez? Donc, hadith là,
Hadith que vous voyez là. Pourquoi on dit que Hadith est devenu un livre? Hadith est devenu un livre. Hadith est devenu une compilation avec la science d'Hadith. La science d'Hadith qui a une règle définie par les savants d'Hadith fut au deuxième siècle. Qu'est-ce que vous voyez? Même la science du Coran fut au deuxième siècle. Même la science de la langue arabe, que nous disons en français, quand on dit le français, c'est la conjugaison, c'est le vocabulaire, et puis c'est la grammaire, n'est-ce pas? Donc c'est ça on dit français. On dit aussi l'arabe, c'est les trois là aussi. Il y a conjugaison générale, il y a vocabulaire, puis il y a grammaire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit la langue arabe, c'est les trois là. Donc, ils ont fait le livre et puis définir les règles. Vous savez que toute langue a des règles, n'est-ce pas? Donc, les règles que nous disons al-qawaid, les règles de la langue arabe furent définies, enseignées dans les universités, puis tout le monde doit marcher sur ça au deuxième siècle. Au deuxième siècle. Donc, c'est-à-dire, le deuxième siècle a été une grande révolution de la jurisprudence islamique et de la langue islamique, de la langue arabe. Une très grande révolution. Ça, c'est juste au deuxième siècle. Donc, de vous en moi, la science d'Hadith fut établie avec ses règles, avec ses différents grands livres au quatrième siècle, au deuxième siècle. Le deuxième siècle se trouve dans les trois générations cautionnées par le prophète ou pas. Donc, on est d'accord que l'Hadith se trouve dans ces trois générations orientées ou bien dites par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, on continue. Donc, alhamdulillah, cela, après eux, fut maintenant des générations. Des générations, des générations, des générations. Donc, si vous voulez, si on dit la science d'Hadith même est établie au deuxième siècle. Or, Imam Abi Hanifa est décédé avant le deuxième siècle. Donc, lui, il s'est basé sur quel hadith pour faire sa jurisprudence? Je ne sais pas si vous voyez. Il s'est basé sur quel hadith pour faire sa jurisprudence? Parce que qui dit le Coran et puis qui dit la jurisprudence dit les références coraniques et puis quoi? Prophétiques. Donc, or lui, il est né en l'an 80, il est décédé en l'an 150. Donc, c'est-à-dire qu'il est décédé 50 ans après, ils ont établi la science d'Hadith. Qu'est-ce que vous voyez? Hadisa Lonires ka kitabu bo ka défini ka sigi université ni fond là ok là sans que même la kira facteur donc Imam Malik aussi s'est basé sur quel hadith? Coran on le sait, mais quel hadith vous fait comme référence dans sa jurisprudence? Imam Ahmad bin Hanbal aussi, lui il est né 50 ans avant. Il est né avant 150, donc 50 ans avant, quand on fait la compilation des hadiths et puis les sciences d'hadith. Donc, on va dire maintenant tout cela. Il s'est basé sur quelle science d'hadith pour établir la jurisprudence? On va vous dire, fidèles musulmans, la science d'hadith fut avant le deuxième siècle. Pour qu'à vous le parler. Hadithan Roni Beika pour le deuxième siècle maquet. Je vais vous faire une chronologie rapidement. Lorsque le prophète était vivant, est-ce qu'il ne parlait pas? C'est son hadith. Est-ce que les Sahaba ne pratiquaient pas l'islam selon les conseils du prophète? C'est ce qu'on dit hadith. Donc, hadith fut au temps même de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi on parle des sciences d'hadith après?
Parce que c'est le prophète qui n'a pas voulu qu'on écrive sa parole. Est-ce que vous m'écoutez? Le prophète n'a pas voulu qu'on écrive sa parole afin de faire un livre avec. Donc les Sahaba ont obéi. Et le prophète les a dit pourquoi? J'ai dit ça pour ne pas qu'il y ait l'amalgame entre ma parole et puis la parole de qui? La parole d'Allah. Qu'il n'y ait pas de confusion. Les gens ne pourront pas distinguer ma parole de la parole de qui? Du prophète. Parce que le prophète avait choisi 7 Sahaba autour de lui qui sont des scribes, qui écrivaient le Coran. Mais si on dit en même temps aussi, ceux qui écrivaient le Coran, ils n'ont pas écrit aussi toutes ces paroles, vraiment il y a là avoir une confusion. Voilà pourquoi les Sahaba mémorisaient les paroles du prophète, mais ils n'écrivaient pas. Et c'est bien qu'avant on dit ça. Donc, est-ce qu'on va faire quoi? Donc, l'hadith était au temps du Coran, mais en quoi? En mémorisation, mais pas en écrit. Donc, bien au retenu. Donc, les Coraniques qui jurent par le Coran en rejetant un hadith, voilà ce qu'on va leur dire. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a eu 2 Sahaba qui se sont distingués en hadith au temps même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Amr ibn As. Amr ibn As, lui il était un Sahaba. Il y a un deuxième Sahaba que vous avez dit son nom. Voilà, Abu Huraira qui s'appelle Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakh était aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, les 2 là se sont distingués. Et tous les Sahaba connaissaient aussi le fort et la dissension de cela dans la hadith du prophète sallallahu. Donc, Amr ibn As, lui, il a compilé plus d'hadiths que qui? Qu'Abu Huraira. Mais en réalité, c'est Abu Huraira qui a plus d'hadiths qu'Amr ibn As. Mais pourquoi on dit que c'est Amr ibn As? Parce que lorsque le prophète a dit de ne pas écrire hadith, il ne peut qu'il y ait une confusion, Amr ibn As, lui, il écrivait. Tout ce que lui entendait, et tout ce qu'il attendait des Sahaba que le prophète a fait, il a dit, lui, il faisait quoi? Lui, il écrivait. Il mettait chez lui à la maison. Mais comme l'inquiétude du prophète, c'est de ne pas qu'il y ait quoi? Confusion. Donc, lui n'a pas déclaré, il a gardé pour lui. Pour ne pas que ça se mélange avec quoi? Donc, indirectement, on dira qu'il n'a pas désobéi au prophète. Puisqu'il a maintenu l'inquiétude du prophète. Est-ce que vous voyez? Allah n'a pas qu'à se parce que ceux qui devaient écrire là, c'est ceux qui devaient écrire aussi hadith. Mais si quelqu'un d'autre a écrit là-bas, donc il n'y a pas de problème. Mais comme vous connaissez les Sahaba, ils sont comme les anges. Quand le prophète dit non, eux aussi, c'est non. Voilà pourquoi personne n'a écrit, mais lui, il a écrit. Mais Abu Huraira, lui, il n'a fait que quoi? Mémoriser, mais il n'a pas écrit. Voilà pourquoi lorsqu'on faisait les compilations maintenant au 2e siècle, et ça va se voir, on a vu plus d'hadiths de qui? Amr ibn As que qui? Abu Huraira, parce que au moment qu'il y a Abu Huraira, après le décès du prophète maintenant, il voulait revenir sur les hadiths là, il fallait forcément qu'il se rappelle. Donc c'était difficile. Donc il en a laissé d'autres, plus que ce qu'il a donné. Et c'était là. Or, Amr ibn As, lui, il a envoyé, pour lui, tout était déjà écrit, c'était déjà déposé. Est-ce qu'on a un problème de mémorisation là-bas? Voilà pourquoi on a eu plus d'adultes d'Amr ibn As qu'Abu Huraira. Donc, tout ce que je vous dis là, ça s'est fait avant le 2e siècle. Avant la fois
Donc, ça s'est fait avant même l'avènement des Coraniques. Ceux qui se disent Coraniques, ils vivent par le Coran, ils rejettent quoi? L'Hadith là, pour nous tromper. On ne parlait pas d'eux. Ils étaient dans l'existence. Dans l'inexistence. On continue. Donc, après les 3 générations, vient maintenant d'autres et d'autres. Et c'est après les 3 générations qu'on a commencé à voir maintenant d'autres idées dans quoi? Dans l'islam. Donc, et les chiites, les soufis et autres. Après, là, comment tout le monde comment. Donc, ça a continué. Nouveau groupe, nouvelle secte, nouveau groupe, nouvelle secte, jusqu'à 1000 ans après le prophète. Vous êtes capable. Ça veut combien de siècles? 10 siècles après le prophète, les Coraniques n'existaient pas. Écoutez. Est-ce que vous voyez? Coranique écoutez. 11 siècles après le prophète, les Coraniques n'existaient pas. Vous connaissez que si on veut faire un calcul selon le calendrier grégorien, c'est au 19e, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle que ceux-là ils ont surgi. 19e siècle là, et maintenant ça fait combien d'années? Ça fait 100 ans et puis quelques années, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez. 1900, à partir de 1900, c'est-à-dire 19,00 de 1900. Pour venir maintenant là, ça va combien de siècles? Un ça va faire combien d'années? 25 ans. Un siècle, 25 ans. Or, eux, c'est à la fin de 1900. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça peut être 1900. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je veux que vous participez. Ça peut être 1900 combien? 1980. On peut dire ça, c'est la fin. On peut dire 1970. Ça aussi, c'est la fin. Mais une fois qu'on a dépassé 50, 1950, on tend vers quoi? La fin. Est-ce que vous voyez? C'est comme on dit 18h30. Une fois qu'on est dans 18h31, on dit 19h moins. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, s'il y a une femme, pour lui, c'est pas 60, et puis on dit 30-30 comme l'heure. Pour lui, c'est quoi? 100, et puis on dit 50-50. Donc, une fois qu'on dépasse 50, on tend vers la fin. Donc, après 50 années, on va dire le début de la fin. Est-ce que vous voyez? Le début de la fin du 19e siècle. Or, eux là, ce n'est pas le début de la fin du 19e, mais c'est vers la fin du 19e siècle. Donc, à partir de 1980 jusqu'à 1995, au million entière, pour nous créer. Est-ce que vous avez compris? Donc, Coraniques, ils sont récents. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc, avec Coraniques, il y a un peu de donc, en étant donc, on a vu maintenant les générations. Est-ce que vous voyez? La génération gay, même orienté Coran là, même orienté Hadith là, ça va au capitole. Donc, ça va nous donner des preuves. En avancé ça, on a dépassé les générations 100 ans, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 sont là à nous. C'est vrai. Donc, on va dire que pour le moment, il est tenu calme. Les Ibn Taymiyyah ne sont pas au courant de cela. Hein? Les Ibn Qayyim Jawziyya ne sont pas au courant de cela. Les Barbahari qui ont défendu la Sunna à l'État, ils ne sont pas au courant de cela. Les qui encore? Non, ils sont au courant de cela. Albani, il vient de décéder après une dizaine d'années.
Est-ce que vous voyez? Et les Albanies et puis les Boumbaz, on les appelle les savants contemporains, c'est-à-dire les savants de notre siècle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ils sont au courant des Coraniques. Et même ils en ont parlé sur eux. Mais ceux qui sont avant eux, là, comme ils n'existaient pas, donc eux, ils ne vont pas parler d'eux. Parce que vous trompez. Donc, tous ceux qui vont faire des livres sur le Coranique, c'est des livres contemporains, c'est des livres Korawa. Parce que vous Korawa. Ils sont même choses comme les Ahmadis, c'est les mêmes années. Là. Même les Ahmadis qu'on voit, voilà, Miraz Ghulam Ahmad al-Qadiani, là, c'est la même année aussi, et ils sont créés Ahmadiyya. Le vrai nom même des Ahmadiyya, on appelle ça al-Qadiani. Mais comme s'ils ont fait Qadiania, c'est comme local, voilà pourquoi ils ont donné le nom même du fondateur, mais Ahmad Ahmadiyya. Sinon c'est Qadiania. Le début même des Ahmadiyya, il avait dénommé son groupe là à son village. Son village s'appelle Qadian. Donc, on dit Qadianiya, comme on dit Abidjanais. Or, si c'est comme ça va devenir quoi? Une chose locale. Oh, donc, ils voulaient mondialiser et terminaliser. Alors, pourquoi? Ils ont dit maintenant Ahmadiyya. Donc, quand on dit Madame Kela. Donc, alhamdulillah, donc, c'est Nihayat al-Qarni Tasi Ashara, vers la fin du 19e siècle, que finit maintenant quoi? Hein? Le Coran. Voilà. Pourquoi? Donc, on sait maintenant quand c'est créé. Pourquoi maintenant l'idée est venue? Pourquoi l'idée est venue? Pourquoi on va laisser le Coran? Bon, ce n'était pas avant. Pendant 1200 ans, n'est-ce pas? Parce que nous sommes 1420 combien? Et 47, n'est-ce pas? 1447. Donc, si on dit la fin du 10e siècle, hein, selon le calendrier grégorien, donc, en nous de calcul, qu'est-ce que c'est ça? Eux là, ils sont devant nous. Au Louvre, il y a fait 500 ans. On peut dire ici. Voilà, au Louvre, il y a 500 ans. Donc, là, on a appelé que, quand faut qu'on a au Louvre, c'est-à-dire la fin du 19e siècle. Or, notre calendrier, ça ne vaut pas 19e siècle, n'est-ce pas? Ça veut combien de siècles? Hein? On est 15e, n'est-ce pas? On a déjà commencé 15e siècle, puisqu'on est en 47 ans déjà dans le 15e siècle. Donc on dit nous sommes au 15e siècle. Donc on dit 19e siècle, on parle de notre calendrier, on ne parle pas de notre calendrier. Est-ce que vous voyez? Donc si l'autre calendrier, au Louvre, il y a jusqu'à 500 ans, au lieu du 19e siècle, là-bas, on a créé là, en 500 ans, voilà. Et ça va se voir. Donc, quand on est malade, on est là. Quand on est là, on est là. Donc, on a mis à créer la cosa, ça fait 115 000 $. Parce que 19e siècle, nous sommes dans le 20e siècle. Non, nous sommes dans le 20e. Ok, donc ça fait 200. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ça fait 200 quelques années. C'est 2 siècles depuis quelques années. Donc, on ne dit pas ça que c'est trop loin. Là. Donc, on est là, donc, en mettant nous, on fait business là. Donc, on avait posé une question. Ça, c'est quelle question? On a fini de donner l'année de la création. On dit, c'est quelle quoi? C'est quelle idée qui les a amenés? Qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette idée-là? Je veux qu'on converge ensemble. Pourquoi, vous savez, il y a un monsieur qui se trouvait, bon, à l'époque, on dit Inde. Mais aujourd'hui, on ne dit plus Inde, on dit Pakistan. Je vais donner cette brève histoire que vous êtes au courant peut-être. À l'époque, au moment, à la fin du 19e siècle du calendrier grégorien, l'Inde et le Pakistan formaient un seul pays. C'était un seul pays dirigé par un seul président. Donc, le Pakistan était un État fédéral de l'Inde. Ça faisait partie de l'un des États de l'Inde. Est-ce que vous voyez? Mais c'est après que les Pakistanais se sont levés pour se révolter.
et vous demandez une sécession. Quand on dit sécession, c'est-à-dire on va se couper de vous et il y aura frontière entre nous et vous. Et puis nous, on devient un État par entière, avec nos devises, notre drapeau, notre constitution, notre président et notre gouvernement, et nos frontières, et notre monnaie, tout. C'est ça, on dit un pays. Donc, maintenant, on parlait de Inde. Mais en réalité, aujourd'hui, la personne n'est pas indienne, mais plutôt pakistanais. Est-ce que vous voyez? Voilà, au poisson, on met Inde comme plutôt ici. C'est dit, dans une ville de l'Inde, là-bas, il y a voilà. On appelle ça Lahore, voilà. Donc, dans une ville de l'Inde qui s'appelle Lahore, dans une mosquée, Lahore, là, c'est un État, c'est pas un État. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans une mosquée, dans la région de Punjab, généralement, même c'est lorsque il y avait le bombardement américain contre l'Afghanistan, que tu m'as chamé, tu me maison. Ok. Donc, Punjab se trouve à l'est du Pakistan. Donc, précisément, à Kerala. Donc, la mosquée là était la base, le siège mondial, le début même de l'implantation de quoi? De l'idée coranique à Lahore, précisément à Punjab, qui se trouve à Lahore, dans une mosquée vers l'est de la ville. Et c'est bien qu'à famille. Voilà. Donc, alhamdulillah, il y a idée de créer là, il y aura un collègue. Maintenant, moi, qui a créé ça, allez trouver Abdullahi Al-Jakarlawi. Voilà son nom. Le créateur, l'initiateur, le fondateur, l'innovateur de l'idée là, pour une première fois sur terre, on dit Al-Qur'ani, on ne veut plus hadith. L'homme qui a nourri cette idée en notre sein, nous les musulmans, puis il a envoyé ça. Il y a d'autres qui avaient l'idée, mais ils n'ont pas pu. Voilà, il y a d'autres qui avaient l'idée avant lui. Morou Maseka Wulinaï. Au moins que ces autres-là, ils avaient l'idée, lui aussi, il avait l'idée. Et celui qui a vu, d'après nous, le faux guerre. Allez les cas, 18 à 600, cas 600. Donc, à Tiko, à partir de maintenant, on ne reconnaît plus la hadith. Oui. On ne reconnaît plus la hadith. Donc, une fois qu'il a dit ça, tout ce qui est Bukhari, les 3000 hadiths de Bukhari sont quoi? Rejetés, annulés, zéro. Tous les hadiths des musulmans, c'est-à-dire tous les hadiths sont rejetés. Nous, qui là-haut, Fiente Blanca Dinala. Fiente Blanca Dinala. Donc, on a une idée de toi, on va venir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un autre monsieur qui s'appelait Ahmad Khan. Est-ce que vous voyez? Ahmad Khan avait nourri l'idée. Avant même, Abdullahi Al-Jakarlawi. Est-ce que vous voyez? Donc, mais l'homme qui a lancé, qui a fait sortir, qui a déclaré, qui a proclamé l'idée coranique, c'est Abdullahi Al-Jakarlawi. Sinon, Ahmad Khan l'avait dévancé. Donc, je pense qu'aux familles à la tête. Voilà pourquoi, généralement, quand tu es dans l'historique même des Coraniques, tu vas entendre les deux là, généralement. Ahmad Khan, et lui maintenant qui a fait propulser, maintenant c'est qui? Abdullahi Al-Jakarlawi. Autant ni quand vous lui a cherché trop fort, Al-Jakarlawi. Al-Jakarlawi. Voilà, toi il est né. Al-Jakarlawi. Donc, Abdullahi
à tort normal. Maintenant, avec bonne famille, maintenant, pour nous, famille, trois. Voilà, donc, Al-Jakra, là, oui. Donc, Bella Dianika famille. Donc, on retient ces noms-là. Peut-être un jour, on va poser la question. On va déposer ordinateur. On va déposer ordinateur ici. On dit, bon, celui qui connaît ça, il n'a qu'à nous donner. Qui a fondé le coranisme? Qui a fondé le coranisme? Et quel est son nom? De quel pays il est? C'est-à-dire, c'est un ensemble de questions. Et lui, dans le qui nous donne l'historique. C'est-à-dire, parce que quand tu dis ça, c'est comme tu l'as donné l'historique. On va te dire, il faut prendre le temps pour partir avec. Donc, quand on est là, on est là. Quand on est là, on est là. Donc, je pense qu'on a compris les générations cautionnées par qui? Cautionnées par qui? Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme les générations. Ça nous donne combien de siècles? Voilà. Donc, on a dit maintenant, tout ce qui est formation, révolution, compilation, éditer les livres de la science islamique et la jurisprudence, fait dans quoi? Dans ces trois générations. Et précisément même, à la deuxième génération, c'est le deuxième siècle. Voilà. Et on n'a pas eu de problème même pour dire que hadith, Coran, on rejette hadith. Jusqu'à combien de siècles après? Au 19, à la fin du 19e siècle, du calendrier quoi? Grégorien. Et Mohamed Khan est venu avec l'idée, mais lui, il était dans la cachette. Et qui est venu? C'est Abdoulaye Al-Jakralawi. Al-Jakralawi. Parce que c'est rare, il faut prolonger. Voilà, Al-Jakralawi. C'est lui qui est venu maintenant avec décision pour proclamer ça. Et c'est bien quand même. Voilà. Donc, on va vous préciser, alhamdulillah, ces personnes-là sont nées 1902. 1902, il a grandi dans l'islam. Et puis il a grandi pas dans l'islam chiite, ni dans l'islam tidjani, ou bien soufi, il a grandi dans l'islam sunnite. Moi, j'ai un problème de créer un groupe. Ou un bon nombre de katawere. Nous, tout le monde fait, au flux même Ahmed Tidjani, quand il était sunnite, il n'y avait pas de problème. Quand il s'est retiré pour rejoindre les soufis nets, c'est comme ça. Donc, lui, il était tout sunnite. Il a grandi sunnite. Il a fait les études sunnites. Il a fait même les universités sunnites. Il a étudié jusqu'à ce qu'il ait des grands diplômes sur la science d'Hadith. Et c'est Mouaba il a dit ça. Un diplôme au solo. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait les hadiths. Quand on dit science d'Hadith, il maîtrisait ça. Donc, à toi, on est là, c'est ça. Dans la science d'Hadith, ils vont te dire qu'il y a 45 différentes sortes d'Hadith. J'ai fait cette parenthèse-là pour vous rapidement. Fi ulum al-Qur'an, fi ulum al-Hadith, ou fi ulum al-Mustalah al-Hadith, ils vont vous dire qu'il y a 45 différentes sortes de quoi? D'Hadith. Tout le monde est d'accord sur ça. Y compris Abdoulaye Dakra, là où il était d'accord, parce que lui, il a étudié ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ces 47 différentes sortes d'hadiths là, il y a des sortes qu'on dit hadith sahih, c'est-à-dire authentique. Il y a des hadiths qui n'ont pas le degré authentique, on appelle ça hassan, c'est-à-dire bon. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à les différentes sortes. Il y a des hadiths aussi qui vont vous dire munkar, gharib, do'if, maudou'. Munkar veut dire détester. Maintenant, dans science, là, munkar détesté, do'if, faible, maudou' déposé.
C'est-à-dire, tellement que lui, il est faible, on l'a fait quoi? On l'a déposé ça, on n'écoutait même pas parole. Ça a été déposé. Est-ce que vous voyez? Donc, mais qui a donné tous ces différents noms-là, dénominés les hadiths-là? C'est après la science d'hadith. Ils ont vu que il va falloir donner ces noms aux hadiths-là pour orienter la communauté musulmane, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon comme hadith. Au moins, on va gagner. C'est tout. Et pourquoi? Parce que le prophète, à son temps, on ne parlait pas de voix hadith. Ou bien on parlait de ça. Mais il a prévenu. Il dit, Man kazzaba alayya muta'ammidan. Man kazzaba alayya muta'ammidan. Il dit, après mon décès, celui qui va me mentir 6 mois sciemment. Donc ça dit, il savait que ça allait arriver. Il dit, celui qui va me mentir 6 mois sciemment exprès pour dire le prophète a dit, oh c'est faux. Il n'a pas vu écrit quelque part, mais il a monté seulement des paroles. Et puis il a pris le nom de qui? Abdullah ibn Abbas, il a collé ça là-bas, qui lui il a dit que le prophète a dit, Olu hadith on avait. Donc, il y a dynamique. Ni Atman fait depuis les siècles avant, aujourd'hui on n'allait pas avoir la vraie pratique islamique. Mais c'est dit pour moitié, les générations là, le travail était bien fait. Et c'est après ces générations là, on a dit quoi? Qu'il y a quoi? Des innovations, des mélanges, tout font faire du langage dans la main de la moitié. Mais Dieu merci, la science était déjà mûre. La science du Coran était déjà mûre. La science d'Adieu était déjà mûre. La science même de la langue du Coran était mûre. La science même des sciences de la jurisprudence, on appelle ça pour le truc, était déjà mûr. Tout était déjà mûr. On n'a pas besoin encore d'autre. Voilà pourquoi l'islam a été solide jusqu'à longtemps. Sinon, l'islam il a comme ce qui se trouve chez les chrétiens. Tellement que la base, ça a été quoi? Aujourd'hui même, ça ne fait pas la peine. Mais en nous tâter. Regardez. Donc, en me frère à Boro aussi. Donc, Abdullah Dakrala, lui, étant connaisseur d'Hadith, depuis l'Hadith, tout le monde, dans la science d'Hadith, même il y a des, on appelle ça des poésies. Tellement que la science est mûre, ils ont fait même des poésies relatives à quoi? À Hadith. Et puis toutes les sciences, même la science du Coran. Nous, on a fait ça. Donc, il y en a, on dit Al-Berkouliya, donc Al-Idrisi. Donc, Al-Idrisi, comme Abdul Hamid Musalyan ala Muhammadin khayr nabiyyin ursila, wa min aqsam al-hadith idda, wa kullu wahidin ata wa hadda. Awwal wa sahih. Ils vont donner maintenant les 6 conditions de l'hadith authentique. Awwal wa sahih, wa man tasara isnaduhu wa lam yashuza aw yu'al. يروي عدل ضابط عن مثله معتبر في نقل وحفظه. Voilà les 6 conditions qui rendent un hadith authentique. Notika de Salah, Antata. Donc le prophète, il avait prédit, il dit, celui qui aura menti sur moi exprès, il fait ça sciemment, qu'il prépare sa place devant l'enfer, je vais le priver là-bas. Et je vais lui demander ce que tu as dit sur moi là, qui t'a dit ça. Tu as levé où? Tu n'arrives pas à te défendre, les gens te prennent, ils font quoi? Toi, avec ton tabouret là, ils vont vous jeter à l'enfer. Donc, le dit du prophète, c'est pas comme lui va venir demander l'enfer pour t'interroger. Non. C'est-à-dire, il veut nous montrer quand tu vas mentir sur lui sciemment, tu vas où ça? C'est ce qu'il veut nous dire. Mais bitan, moi aussi, galoma, kaslama ou galon fait le Ami rajaba minna ni galon mi tigala kira ala kiri ka. Ami rajaba minna kan galon tiga rajaba fawaid rajaba abe galo. Owe mo bla sundu dola. Owe mo la zibru dola. Owe mo bla naflasi dola. C'est-à-dire suni tuko ani ni be dosika bo en pra hadisa ko. Est-ce que ko dule ya? No kana ko dumi bi. O kana ko dumi bi.
ni le mo ko ni wa bi ka makanya ko la me mo mi o shi ke hadisa kala ni adusiri na asebeli na tongi olu ye atolu kan fen ko o min yɛrɛ bɛ kuma na rajaba fɛn kan olu bɛɛ sɔnna ko Buhari Muslim ni sabati la ni hadisa kitabo bɛɛ o tɛ yan mais munna olu yɛrɛ ɲa t'a yɔrɔ la bon ɔmɔ an y'o to yen minnu nana sabati kɔfɛ Tirimizi hadisa décrété Tirimizi kɔnɔ min bɛ kuma na rajaba kan k'a fɔ ko a ye n ka fila sun to a ye nin kɛ a ye nin kɛ a tɛ yen hadisa décrété kuma na Ahmad kan Ibn Majah, Abu Dawud, Nasa'i, nous citer comme ça. Donc, avant le sang. Ah, quand tu dis, Rajaba bien, quand on la robe, quand on parce que parmi les quoi? Les mois sacrés. Et puis, il n'y a pas hadith dans ces livres-là. Des millions d'hadiths. Si tu as compilé tous les hadiths de ces 6 livres-là, ça te donne des millions. Pourquoi eux là, ils ont oublié un hadith qui donne les portées de ce mois? Donc voilà où on dit on recule, on dit on fait attention. C'est quand on connaît, le prophète a dit dans la liste, ça fait partie des quoi? Des 4 mois sacrés. Et dans les 4 mois sacrés, Allah nous dit, voilà, quand je les mots en tout ça. Ne commettez pas des blâmables, ne transgressez pas vos propres âmes. Donc les savants nous disent, c'est-à-dire, si Allah nous dit de ne pas transgresser notre âme, de ne pas commettre le péché, donc le contraire de ça c'est quoi? Il faut faire bien dedans. C'est tout. Voilà, on doit faire bien dedans. Maintenant, ton bien là, si toi tu sais que prier la nuit, c'est pas facile pour la faire, tu vois, tu fais quoi? C'est tout. Mais il ne faut pas dire aux gens qu'on doit prier la nuit, et puis tu précises, là, il n'y a pas hadith dessus. Comme on dit de faire bien dedans là, il faut dire aux gens aussi, faites bien dedans, puis tu t'arrêtes là. Celui qui ne maîtrise pas, il vient te dire, où ça, on dit faire bien dedans, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Tu vas lui dire, prier la nuit, c'est pas un bien, il va dire oui. Donner sacrifice au pauvre, c'est pas un bien, il va dire oui. Gêner des jeux dedans, c'est pas un bien, il va dire oui. Ni le Coran dedans, c'est pas un bien. Donc, il faut énumérer tous les biens, ou même beaucoup de biens, tu lui diras, mais il faut choisir ce que toi tu veux. Mais toi là, il ne faut pas préciser un bien pour ton gens, car le prophète n'a jamais précisé un bien dedans. Et on voit des hadiths qui précisent. C'est ça, on dit, Maudou, c'est-à-dire qu'ils ont menti sur le prophète. Donc, on va bien distribuer, on va bien distribuer. Amen à la base, tu as au bout d'un temps, qui a manué le nado, il y a un contrôle. Ma colombe le fait. Donc, à la hâte. Donc, en mettant en atelier. Donc, je pense que c'est compris maintenant. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah, il a oui, c'est lui qui a fondé quoi? Pourquoi? Parce que quand il a étudié les hadiths maintenant, il a vu que le faux hadith là, énuméré par les savants depuis le 2e siècle, ça c'est 10 fois plus que les quoi? Les bons hadiths. Donc lui il a buté alors, il a dit non, tiens, et ça tient hadith à cause de toi. C'est vrai. Alors, c'est ça qui montre la véracité des hadiths. Est-ce que vous savez, Imam Bukhari, combien d'hadiths il a mémorisé? Est-ce que vous savez? Hein? Allah. Hadith que Imam Bukhari a compilé, qu'Allah de nom, qu'au hadith Benouna, ani les chaînes de transmission à Beba, on avait ce qu'à fort. Est-ce que vous avez combien? Combien? 6 000. Non, ça c'est rien. Si tu as 6 000 hadiths, on te dit c'est pékin. Dans la scène d'hadiths, on dit toi tu es au CPE au jardin. Oui. Toi tes jardins étaient foliés. Si tu n'as rien fait. Les patrons d'hadiths là, on les appelle Hakim. Souvent vous voyez dans les livres Hakim. Vous voyez dans les livres Muhaddis. Et c'est pas ce que vous voyez. Muhaddis là, lui dans sa tête, akadisa min drusika, fembe drusika bam. Hein? Ça veut dire 100 000 hadiths.
3000 de comment on va quand on a bon et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Lui seul sa tête a pris tout ça et il a assis avec. Quand tu vas gravir les échelons là, tu vas devenir le papa des papas des Moumouliens Gandis. On va t'appeler maintenant Hakim. Hakim veut dire quoi? Le juge. Toi, tu es le juge maintenant. C'est toi qui peux juger le Mohadis. C'est lui qui a 100 000 hadiths, c'est toi qui peux le juger. Vous savez, lui, il a combien de 1000 hadiths? Lui, il a 3 fois hadith que le Mohadis a combien? 300 000 hadiths. Bon, tu es maintenant, il veut du coup, il y a un détail. À payer. Pourquoi on vous l'a dit, au Banako la Vela. On nous va tout, ils ont fini ça il y a longtemps. Imam Bukhari, lui, il avait mémorisé avec la hadith min dossier, les chaînes de transmission, tout, kabam, ça vaut presque 700 000 hadiths. 700 000 hadiths. Ce nom Bukhari, là, il n'a pas eu ça cadeau, hein. Il a fait effort. Donnez-nous, on ne paie pas le Bukhari. Oh, c'est même pas un arabe. Si on veut voir dans la cartographie mondiale aujourd'hui, c'est un Européen. Oui, c'est un Européen. Il est de Ouzbékistan. Oui. Ouzbékistan, là, ça est dans quel continent? Ça est dans le continent européen. Au moment où on parlait de l'Union soviétique, ils étaient dans l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est dans quel continent? C'est européen. Ça veut dire Arabou, il était. Arabou, il était Asie avec Europe. Donc, Allah, Zalika Fablullahi Yukti Mamiasha. Ça, c'est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et je peux lui dire que c'est lui-même, Allah Khalil, le Kabakoui. Parce que c'est son élève qui est musulman aussi. Oui? Musulman bin Hajjaj. Lui s'appelle Mohamed bin Ismaïl bin Ibrahim. Hein? Non, lui aussi il est de l'Europe. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il va là, allez qu'à hadith sans sauvegarder. Allez qu'à calendrier minken, allez qu'à numéro 2. Non, ça veut dire que calendrier n'a l'air à Béjoni. Allez, calendrier qu'on a tout, et sur un c'est qu'à Pisamania, pour chaque accra là. Donc, quand on parle de musulmans, on parle de qui? Bukhari. Maintenant, quand il a fini de mémoriser tout, il a trié les meilleurs des meilleurs d'Adis que lui-même il a confiance selon les chaînes de transmission là. C'est ça il a mis dans le livre en fait 3000 hadiths. Dans les 700 000 hadiths, il a choisi 3000 hadiths. Ah bah, là. Donc, si on vous dit il y a plus de faux hadiths que vrai, alors on le fait. À ce cas-là, même, à mon chiffre la carte de à sabati la minan, à Kourou le blaou et maintenant seulement 3000 hadiths. Donc, tout le dunia dit Bukhari. 3000 hadiths. Donc, hadith qu'il a mémorisé, je vais dire presque 20 fois de ce qu'il a fait, quoi. Il a écrit. Ah bah, il a dit. Ou quand il y a comme un hadith, tellement bambi qu'on a connu, comme nous, qu'on a son rapport avec la djinn, on va aussi à ce que vous voulez. Et c'est aujourd'hui on peut trouver hadith dans le jusqu'à ce qu'on dise à son kitab, Ba'da al-Quran, le livre le plus authentique après le Coran, c'est quel? C'est Bukhari. À la fin du 10e siècle, Abdullah al-Takralawi, lui, il est venu mettre tout ça en cause. Est-ce que Ali Sanfara, c'est Bukhari? À Sanfara, c'est Omar Ousmane Ali Mawan. Donc, il fallait le faire. Donc, je pense que ça, c'est compris. Alhamdulillah. Donc, quand on demande à la Monkela,
quand voilà. Donc, ils ont commencé maintenant, il y a Corani, idée propagée, ils ont propagé, commencé à veiller à la Yoruba, ils ont commencé à casser la main au soro, minimum, en fait des hadiths là, en tant que Jinyama Lorna, hadiths là, il va y avoir un fait un peu sur Daïf. Et si c'est Coran, comme on est d'accord sur le Coran, il n'y a pas de Daïf, on fait quoi? On va se cramponner au Coran, on va laisser quoi? Donc, moi, c'est là pour le voir. Malheureusement, des savants ont adhéré. Même des professeurs en Égypte, comme ils ont Azahar, la plus grande université islamique au monde, ça c'est Azahar. Même il y a des professeurs qui ont adhéré l'idée. Et tous les professeurs qui ont adhéré l'idée, on les a tous chassés de l'université. Il y a d'autres même, on les a tués. Oui. Parce qu'ils sont dangereux. Pourquoi? Pour l'islam. Ah, donc, après, on a changé dans le donc, Abdullahi al-Dakaralawi allait apprendre que la tombe comme moi ou les 600. Donc, quand Kaye avait Diamant sur là, 600, il s'est donné maintenant le nom, il dit Ahlul Dhikr wal Quran. Voilà les noms même d'après nous à l'état civil. Ça, c'est les noms à la création. On appelle quoi? Ahlul Dhikr wal Quran. Ahlul Dhikr, les gens des zikr, les gens du rappel, wal Quran et le Coran. Donc, c'est-à-dire, ils ont répété le Coran 2 fois. Parce que alors, Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra. Nous allons faire descendre le zikr. Donc, ils ont dit nous sommes les gens du zikr. Ça, c'est le Coran. En même temps, wal Coran. Coran aussi, c'est son nom. Donc, deux noms du Coran au Coran. Oh, donc, vous pouvez placer ça. Donc, on a un livre. Parce qu'il est fort, on a eu le livre. Donc, lui, là, il a beaucoup de livres propagés dans le monde aujourd'hui. Oui, à lui et ses élèves. Il a fait son université, il a fait ses mosquées, il a eu des mosquées, il a eu des centres islamiques, il a édité des livres. Donc, à tous les là, c'est ça fort, alhamdulillah. Allez dans Fatou, amène aller l'atelier, il y a deux cas à placer. Voilà, là. Il a un enfant qui a refusé de suivre les traces de son père. Lui, ils l'ont banni totalement de l'héritage parce qu'il était riche aussi. Parce donc lui, ils l'ont banni totalement de quoi? De l'héritage de Abdullahi al-Dakaralawi. C'est la même raison. Bon, c'est important. Donc, Mousso Fitini D, Mousso Korba D, allez les cas soutenir, mais Mousso Fitini D m'a soutenu. Alors oui, quand tu veux rentrer dans sa vie privée, ils vont nous ici. Donc, alhamdulillah, c'est que nous, on va vous dire, fidèles musulmans, Allah, malheureusement, il est vrai. On a fini maintenant de donner l'historique, le fondateur, l'année de sa naissance, et tout, qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette idée, envoyer ça. Maintenant, les Coraniques là, on va vous dire, heureusement pour nous, ils n'ont pas été d'accord entre eux. Donc ils ont été quoi? Divisés. Parce que Galon, c'est la sabatité. Et ils ont divisé à plusieurs Coraniques. Donc Dieu merci. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu la force comme les chiites. Ils n'ont pas eu la force comme les soufis. Donc on a divisé groupe, c'est les Chamamba. Chez d'autres, chez d'autres Coraniques, maintenant tous les Coraniques, pour moi, allons-y sur les bases, les bases de notre religion sont les 5 piliers de quoi? Voilà. Tout le monde est d'accord sur ça. Après ça, c'est quoi? La salat. Ok. On laisse ça même. Il y a un groupe coranique parce qu'ils sont d'accord, c'est-à-dire ils sont en divergence entre eux, que les 5 prières que nous faisons là, Fajr, au point on a donné le nom Fajr, Zour, on a donné le nom Zour, As, on a donné le nom As.
Maghrib, on a donné le nom Maghrib. Isha, on a donné le nom Isha. Voilà les 5 prières quotidiennes. Chez nous, si tu as délaissé, tu es devenu mécréant. Et chez eux, là-bas, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que le musulman doit faire 5 prières quotidiennes. Oui. Donc, on dit, on va discuter. Ça fait 2-3 fois. Je prends rendez-vous avec ceux-là, on veut discuter, on veut faire un petit débat. Ça fait 2e fois, ils annulent. Ils savent. Ils n'ont pas d'argument de nous, wallah. Parce que quand tu veux discuter avec nous, on te demande, tu es dans quel groupe qu'on va aller d'abord. Or, ceux qui sont en face de ils ne savent même pas ils sont dans quel groupe. Maintenant, nous, on va prendre l'idée de ce groupe là maintenant, on va faire débat. Mais il est dans le groupe maintenant, donc il est dans le groupe. C'est ça. Donc, il y a un doigt comme il y a une petite rendez-vous sur le dos. Et moi-même, Inch'Allah, je vais dire musulman. Parce qu'on n'a jamais fait enseignement sur ça ici. Voilà. Donc, d'abord, les 5 prières quotidiennes, là, nous, on est d'accord 100%. Nous, on a quel endroit tu la 4 jours. Même si tu as fait les autres, les 4 jours, les 4 autres, tu es devenu mécréant. Mais il y a des groupuscules qui disent Adabu Salawat, Salah sous Salawat. Il dit en réalité, quand tu vas regarder dans le Coran, Allah a parlé seulement de 3 prières. Salatul Fajr, Allah dit subhanahu wa ta'ala wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Et wal-Isha, min ba'di salati al-Isha. Ça c'est dans le Coran. Lui dit n'est pas se rendre visite après la prière d'Isha. Ça c'est ouais. Voilà, ou al-Asr. Vous connaissez la surah déjà. Donc, vous faites un sigloma. Donc, Zour là, ils ont regardé tout le Coran, ils n'ont pas vu Zour. Avec quoi? Maghrib, ils ont regardé tout le Coran, ils n'ont pas vu Maghrib. Donc, ils ne considèrent pas Maghrib ou Zour comme prière. Donc, ça dit qu'aucun Coran, tafsir qui est à Beno et Ni, au Fria. À l'Issénie, moi, Coran, pour moi, je comprends français, puis tu as regardé en français. Ou bien je comprends arabe, tu as regardé arabe seulement. De toi, tu n'es pas référé au savant, ou à voir, tu vas te perdre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a un frère, aujourd'hui, il est devenu un naturaliste. Parce que lui, c'est basé sur lui-même sa propre compréhension du Coran. Aujourd'hui, il a arrêté de prier. Or, il avait deux mosquées à son nom. Quand il démissionnait, il est là, pour ne chiter Tchaï. Donc, Allah, c'est le Coran. Parce que c'est quelqu'un que moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, Allah. Viens ici. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et puis, il était beaucoup engagé. Il avait mémorisé même tous les Corans. Oui. Il a une licence en droit islamique. Donc, c'est comme ça. Confie tes filles, même quand donne quand on le filles. Parce que ni quand donne quand on commence à dire d'ici bon. Ni qui dit si bon, pour révéler qu'elle a pas mal fait. Toi, tu te fies à ce que tu connais, automatiquement, tu fais quoi? Le Satan vient s'introduire en toi. Moi, Ama Abdoulaye Dakarla, il y a marketing. C'est comme ça. Donc, et ils disent qu'il y a seulement 3 prières citées dans le Coran. Donc, ce qui n'est pas cité dans le Coran, même si Hadith vient avec, comme ils ne reconnaissent pas Hadith, ils font quoi? Ils rejettent. Il y a un groupuscule coranique qui dit, et ils ne sont pas d'accord avec ceux-là. Parce que ma femme, on ne peut pas faire. On ne peut pas d'accord avec nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas Fajari, c'est-à-dire Fajari, Asr, Ani, Isha, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Même les nawafil qu'on fait là, ça n'existe pas chez les compagnies. Parce que ce n'est pas dans le Coran. C'est vrai. Donc, chez d'autres, je précise bien. Il y a d'autres qui disent, en réalité, ceux qui ont dit que ces 3 prières-là, ils se sont trompés, ils n'ont pas bien compris le Coran. Sinon, le Coran a dit seulement quoi? 2 prières. Donc, ils ont enlevé la prière des Asr dedans. Ils ont pris seulement quoi? Fajri ou Isha. Donc, eux,
dans l'islam coranique, c'est Fajr et puis Isha seulement. Troisième groupe encore. Il y a d'autres groupes qui disent 6 tout salawat, quand en réalité, c'est 6 prières quotidiennes. Vous connaissez déjà, quand ils disent 6 prières quotidiennes, ils ont pris combien déjà? Les 5 prières quotidiennes qu'on connaît là, et ils ont pris ça. Ils ont enlevé aussi les références dans le Coran. Ils n'ont pas pris dans la liste. Et une prière, wasalatan fi mi'ad salat al-Eid. Les 2 rakas des fêtes de Tabaski et puis Ramadan, on fait ça à quelle heure? Après le lever du soleil, il dit il y a une prière là-bas aussi, on va faire. Ça fait 6e prière. On appelle ça, voilà les 5 prières qu'Allah a nécessité dans le Coran. Hein? Voilà. On dit Zola Todoha. Donc, au lieu de faire la candidat, vous avez 6. Allah Akbar. Maintenant, ce qui est étonnant, tous les groupuscules coraniques, ils sont tous d'accord que ceux qui font 5 prières, ils sont dans l'égalité. Oui. Pourquoi sont à 4 dîners et quand ils n'ont pas le ne veut pas aller au groupe. N'était disponible, puis il faut y le groupe. Si toi tu n'arrives pas à présider dans le groupe que tu es là, ne va pas c'est pas la peine de discuter avec toi. Parce que toi, tu es égaré. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Il m'a le fait avec là. Donc, moi, je te dis maintenant, assis-toi, je t'apprends le coraniste. Et c'est pas ce que vous voyez. Il veut s'il ça n'est pas la fois. Il calanton à l'année, il est dans l'autre l'idée que tu nourris là, l'idéologie que tu nourris là, tu vas voir que or, si moi j'étais appris coranique, moi j'ai pu faire des débats avec toi, puisque c'est moi qui t'ai enseigné. C'est tout. C'est comme ça ils sont. Pour eux, confier dans l'eau, comme on a mis là. Mosquée Soulix, mosquée, comment on appelle? Mosquée Marco Rambler, Madina. Pour eux, on a mis dans l'eau. Tu vois comment c'est? Donc, quand on est à la moquée là, quand on est à la moquée là. Donc, et tous sont d'accord, ils sont en divergence entre eux seulement si les 5 prières quotidiennes. Mais eux tous sont d'accord que nous qui faisons les 5 prières quotidiennes sont dans l'égalité. Quand nous le faisons là, c'est parce qu'en cas d'eau, il faut de Coran. Donc, les gens doivent la passer, mais il faut la respecter après avoir complété. Avec la tête. Ne me fais pas le Coran du tout là-dedans. Quand moi je fais le débat avec eux, moi je laisse les prières. Moi, au système de Abel, parce qu'il y a d'autres qui vont vous fatiguer souvent. Prenez le Coran qu'ils ont dans les mains. Demandez-les quand on dit compilation du Coran, et puis c'est devenu quoi? Un livre comme ça là. Est-ce que c'est fait au temps du prophète? Ça c'est la première question. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi et vous, on a déjà fait ça ici. Voilà, on a fait les 3 compilations du Coran. Le Coran a été mémorisé intégralement au temps du prophète, mais ça n'a pas été écrit dans un livre comme ça. C'est au temps de qui ça a été écrit comme ça? Abou Bakr. Vous avez oublié? Oui. Écrit un seul livre comme ça, jusqu'à ils ont étudié en 5 exemplaires. Ils envoient un en Irak. Ils envoient un en Égypte. Ils envoient un à la Mecque parce qu'ils étaient basés à Médine. Ils ont maintenu un à Médine, ça va combien? 4. Ils envoient un en Syrie. Ça, c'est autant de qui? Et on vous a dit, Abouakar a fait un seul livre comme ça là, mais c'était écrit comment? Sans les voyelles, sans les accents. Les points là, ça n'existait pas. Les traits de l'accent. Ils ont pris le Coran comme ça, sans points, sans traits. Si toi tu n'es pas arabe, ou tu n'as pas été enseigné par le prophète, tu vas savoir comment on lit. Mais eux là, comme ils ont été enseignés par le prophète, ils le disaient bien. Malgré qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de traits, rien. Minal Jannati, Minal Jinnati, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? On peut mettre point en bas, comme on peut mettre point en haut, mais ils n'ont rien mis dessus.
ça peut être minal khannati, minal khinnati, ça peut être minal hannati, minal hinnati, ça peut être minal jannati, minal jinnati. Donc on ne sait pas. Mais comme eux, ils ont été enseignés par le prophète, quand ils voyaient l'écrit, ils connaissaient en même temps parce qu'ils avaient quoi? Ils économisaient. Mais ceux qui n'ont pas été enseignés par le prophète, qui sont écrits dans les pays lointains, est-ce qu'ils peuvent connaître? Voilà pourquoi en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, en Arménie, lorsque Ousmane Boun Affan envoyait des éditions pour aller faire djihad là-bas, là, ils ont vu que là-bas même là, les musulmans ne sont pas d'accord sur le Coran. Parce que comme ce qu'Abouakar a fait en son temps, il a écrit dans un livre, mais il n'a pas mis les traits, les voyelles, les points. Donc eux, ils s'efforçaient pour mettre point dans les pays là-bas pour pouvoir lire. Donc ça fait que tu rentres dans cette mosquée, lui il a mis les points selon sa compréhension. Dans l'autre mosquée, lui aussi il a mis les points selon sa compréhension. L'autre mosquée ici, tout le monde a mis selon sa compréhension. Maintenant lui il a dit que c'est pour moi là qui est vrai. Donc quand son enfant va aller prier de l'autre, il dit non, on ne peut pas prier dans la mosquée là. Et ils sont dans l'égarement parce qu'ils n'ont pas bien écrit le Coran. Est-ce que c'est leur faute? Ce n'est pas leur faute. On va dire même ils ont fait l'effort. Parce qu'au temps directement. Donc voilà pourquoi, quand ils ont fini cette guerre-là, ils sont venus maintenant, ils ont fait le rapport à Ousmane pour dire voilà le danger qui guette le Coran dans le futur. Donc, qu'est-ce que tu nous dis? Ousmane nous dit allez-y réunir tous ces Corans dans toutes ces différentes contrées-là, amenez sur moi ici. Ils ont envoyé tous ces mauvais Corans-là, parce qu'on ne dit pas Coran. Donc il a brûlé tout, parce que c'est leur effort. Il a demandé maintenant à faire quoi? C'est qu'Abouakar a écrit déjà de faire quoi? C'est tout. De mettre les points et puis les traits. Et puis il a fait plusieurs exemplaires maintenant pour partager ça dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce qu'Abouakar a fait, ce n'est pas autant du prophète. Ce qu'Oumar a fait, ce n'est pas autant Ousmane a fait, ce n'est pas autant du prophète. Maintenant, moi je demande les Coraniers là. Le Coran est descendu sur le prophète. Ce n'est pas descendu sur Abouakar ni Ousmane. Maintenant, voilà ce qu'ils ont fait aussi. Oui, le Coran là, ça est dans votre main. Vous dites que c'est le Coran, vous le connaissez, vous ne connaissez pas Hadith. Oh, c'est à travers les Hadiths qu'on a su que ceux-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait ces efforts. Ils ont fait ouais. Donc, si vous rejetez Hadith, c'est comme vous devez rejeter quoi? Car le prophète n'a pas fait ça à son temps. C'est fait au temps des Hadiths. Et c'est pas si vous voyez. Wallah, le Coran, il dit à des moments où il ne peut pas. Parce qu'il est que le Coran maintenant, où est ma tête qui est là? Il va y aller. Auquel moment, il met à la kanata la kala. Et lorsqu'ils écrivaient le Coran maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand tu viens avec le Coran, ce qui est chez toi, les Sahaba, on te dit il faut le lire, tu lis. Si tu as lu, si tu as mémorisé, en même temps, ce qui est écrit chez toi, on regarde la mémo, et puis il écrit s'il y a quoi? S'il y a une conformité, s'il y a une cohérence, là on maintient pour toi, on dit, ah, pour toi là, ça converge avec ce qui est, avec ceux qui ont écrit le Coran dans le prophète. Et c'est pas ce que vous voyez. Maintenant, quand on l'a demandé, il est quand même par numéro, il m'a dit, non, mais je vais. Hein? Non, quand Abouakar a dit envoyez le Coran que vous avez, on va compiler là. Quand les savants disaient ah, moi j'ai le Coran ici, il va dire il a pris chez qui? C'est le prophète. C'est Hadith ou c'est le Coran? C'est Hadith. C'est clair. C'est dans les Hadiths on a vu ça en Corée. Il était dans le Coran 40 ans, on dit comment ils ont rassemblé le Coran. Il était dans Hadith quand Yoroshi, puis on vous dit Fatia est premier, Bakara est deuxième. Et c'est pas ce que vous voyez. Al-Imran est troisième, Nisa est quatrième, Maïda est cinquième. Tu ne verras pas ça dans le Coran. Ça c'est trop où? Donc normalement il doit faire quoi? Il doit rejeter le Coran aussi. Parce que le classement du Coran c'est un Hadith. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Ça c'est quoi? Deuxième preuve. Troisième preuve, première preuve, moi je ne veux pas que ça soit conférence comme ça à retenir. Première preuve, il dit quoi? La compilation du Coran là, hein, ça n'a pas été fait où ça? Ça c'est Hadith. Au théâtre, ça va quand à la cara les campotés. Au théâtre. Maintenant, quand ils ont relu le Coran,
Au point on voit première sourate, deuxième sourate, quatrième sourate, cinquième sourate là. On ne voit pas ça dans le Coran écrit. Hein. Il était dans la septième Coran à Hiroshi que le classement des sourates là c'est comme ça. Mais quand tu vas aller dans Hadith, ça fait pas. Non, le Coran Hadith, ça fait au le classement du Coran même il y a un problème. Vous ne devez même pas accepter ça aussi. C'est ça ce que vous voyez. Jusqu'à dans Hadith, lorsqu'on était dans Surat Nisa, j'ai dit quelque chose. Surat Nisa, ça fait quel est le classement? Troisième, non? On a dit c'était quel? Et puis après, le prophète a fait quoi? C'est Allah qui lui a fait l'inspiration. Tu n'as pas trouvé ça dans le Coran. Surat Nisa était quatrième, selon le premier classement du prophète. Et ça après, maintenant, il a remanié, il a changé. Il dit, Allah me dit d'enlever Surat Nisa de quatrième position, de la quatrième position à la troisième position. Surat al-Fatiha, Bakara, Al-Imran, Nisa, Maïda. C'est ça. Les deux sourates là, Nisa puis Maïda là, il y a eu changement. Maïda était quatrième, Nisa était cinquième. Donc, ils ont pris Nisa pour mettre à la quatrième, pour mettre Maïda. Donc, Maïda est toujours cinquième. Amour est là actuellement, Amour est là. Donc, changement que la sourate pour la mutienne. Au lieu de là-haut, il n'était qu'en encore à servir à ça. Donc, c'est dit le classement même des sourates, c'est trop haut. Tout est encore. Donc, un ou une gamme, on le combattre à Hadissa. À le début, Barakalani, Hadissa a classé dans le Coran. Abdullah ibn Mas'ud dit, il allait faire une prière inutile dans le prophète. Il a commencé à réciter quoi? Fatiha, puis quoi? Il a cru qu'ici, il arrivait au centième verset, il allait faire repos, il a continué jusqu'à il a terminé. Quand il a fini, Wachara a fait sur la quoi? Ah, il a commencé. C'est un hadith qui dit ça. Et lui, il a cru qu'ici, il a fini Al-Imran, il a fait repos, il a fait quoi? Il a commencé Nisa. Et c'est lorsqu'il a fini Nisa, mais il a fait quoi? Donc tout ça, c'est le peuple qui dit que c'est un hadith qui a fait tout ça. Il tient le Coran. Moi, on a là. Troisièmement, quatrième preuve, il dit Coran et tout. Prenez, le soir, prenez le début des sourates qui sont commencées par les lettres. Elf Lam Mim, Elf Lam Mim Ra, Elf Lam Mim Swat, Kaf Ha Ya In Swat, Qaf, Nun Wal Qalam, Surah. Dites-les haut, ils n'ont qu'à nous dire les lettres là. Comment? C'est le Alam, c'est Alam, pour le célébrer. Mais comment on a su qu'on doit réciter ça? Alif, Lam, comment on a fait qu'on a su ça? En gros, l'autre lieu. C'est Hadith sous le campagne. C'est tout. Quand tu prends les différentes lectures du Coran, là, on appelle ça riwayat. Nous avons 10 différentes chaînes de transmission des lectures du Coran plus authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on prend ces lectures-là, on verra que c'est comme ça qu'ils vont nous dire. Donc, ils vont dire que mon chef a enseigné comme ça. Lui aussi, son chef l'enseigne jusqu'à ça va se terminer par qui? Par un sahaba. Le sahaba là va se terminer par qui? Par le prophète. Donc, c'est quoi? Donc, on n'a jamais entendu pour Allah faire le côté directement. Sahaba ou le coup. Au lieu faut qu'on a c'est même au foyer au deuxième siècle là. C'est eux qui ont dit tel oustaz m'a enseigné. Lui il a rapporté ça de tel jusqu'à arriver à la troisième génération, jusqu'à arriver à la deuxième génération, jusqu'à arriver à la première génération qui a eu le temps des Sahaba, jusqu'à arriver même le prophète lui-même. Donc Coran est un côté du Chikalam. Donc, quand on dit lecture du Coran, là, c'est les riwayas. Vous connaissez les riwayas, non? Riwayas veut dire quoi? Chaîne de quoi? Chaîne de transmission. Quand on parle de chaîne de transmission, on parle du Coran, on parle de quoi?
Donc, ils n'ont qu'à laisser toutes les 10 chaînes de transmission de la lecture du Coran. Ils n'ont qu'à lire le Coran selon le Coran lui-même, puis ils n'ont qu'à laisser les 10 chaînes de transmission de la mission. Est-ce qu'ils pourront lire le Coran? Donc, c'est-à-dire qu'on lit le Coran même selon la compréhension qu'on a reçue dans quoi? Dans la mission. C'est clair. Donc, vous voyez, on a Coran de ta follow. Comment on peut continuer encore? Ah bah, il a ça. Oh. On peut continuer encore. Mais nous, nous prévoyons un tableau avec le Coran de Gadjiro, que la vie est très grande. Ah bah, il a ça. Ils vont dire non, Allah a dit, nous allons préserver le Coran. Non, on va préserver le Coran, mais par quelle manière? Ou bien, est-ce que c'est la manière de la création des cieux qu'on nous fait la peau? Non. Allah va passer par qui? Je vous ai déjà dit dans l'introduction, il va passer par qui? Des êtres humains. Et ces êtres humains-là sont qui? C'est les savants. Et ils disent, le prophète nous enseigne comme ça. Et ils ont donné aussi à qui? À leurs élèves qui sont qui? Les tabines. Et ils disent que nous avons été enseignés par qui? Par les Sahaba. Et les tabines aussi vont enseigner aussi les élèves, les tabines. Les élèves vont dire nous avons été enseignés par les tabines. Les tabines vont dire nous avons été enseignés par les Sahaba. Les Sahaba vont dire nous avons été enseignés par qui? Donc ça va toujours se terminer par qui? Mais par une chaîne de transmission d'Hadis. Donc, vous ne reconnaissez pas Hadith. Vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que vous reniez même et vous rejetez même quoi? Le Coran lui-même. Est-ce que vous famez là? Donc, amène à l'heure là. Ok, vraiment, on nous finit. Ni Coran ni Salah ni tourne avec ta tassement qu'on a jugé. Oui. Avec ta tassement qu'on a yazab il a nari. Parce que Asala a kafir donné. Khalidan, kafir et Khalidan final. Ils vont dire, nous sommes dans le été radical. Non. Mais 5 prières quotidiennes, le problème est. Vous savez ce que vous voyez? Donc je ne suis pas radical. C'est la vérité. Non. 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 Voilà pourquoi ils sont encore en train de dire, si on finit maintenant le Coran là, c'est 5 prières, on en a commencé. Et ça, c'est vrai. Les méthodes de prier. Est-ce que vous savez que, trop. Est-ce que vous savez que chez les Coraniques, avec moi dans la main, l'assise entre les deux souliers là, ça n'existe pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que chez d'autres Coraniques, est-ce que vous savez que quand il parle des jours là, il ne parle pas de 4 rakats. Il y a d'autres qui parlent de combien de rakats? Une seule rakat. Oui. Ni quand il la kafir. On t'a fait la pensée, mais non, on va mettre d'eau. On va le Coran là, donner, on va mettre d'eau. Tu vois là, c'est un problème à créer. Parce qu'on va développer pour tous les différents groupes. Ah ouais, là. Comme on est déjà à 19, voilà, pourquoi j'avais promis 21 mois. Si vous voulez, on va compléter maintenant les charges. On ne va plus rentrer dans l'historique, ni le fondateur, on va rentrer directement dans la contribution. Qu'est-ce que vous voyez? Comme on a déjà commencé avec le Coran, on va aller avec ça. Sinon, chez eux, c'est 2 rakas. Il n'y a pas 4 rakas. Ils ne reconnaissent pas 4 rakas dans le pays. 2 rakas ou 1 raka. Voilà. Au plus, à nouveau, c'est l'uniqueur, l'on avait Coran Kalana. L'état debout même, ça n'existe pas chez d'autres. Oui. Ruku existe, mais c'est lever de Ruku n'existe pas chez d'autres. Donc, tu restes dans Ruku, puis tu fais quoi? Tu vas dans ce livre. L'assise pour faire taïa n'existe pas chez eux. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est grave. Mais Inch'Allah, on va commencer par quelle? Les 5 prières quotidiennes. On a déjà donné les prières quotidiennes chez eux le nom. On va rentrer maintenant comment faire ces prières-là maintenant. On va rentrer chez les Coraniques et puis chez nous les autres maintenant qui sont guidés. Donc Allah nous donne toujours la guidée. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.